What's up les guys, ici Clem de la CATV Channel et aujourd'hui on se retrouve pour notre premier épisode Let's Play sur Assassin's Creed Odyssey. Donc avant toute chose, avant de commencer, j'aimerais vous parler un peu de la chaîne. Donc sachez que cette chaîne on la tient à deux, donc moi, Clem et Alex. Donc on fera pas mal de vidéos. Donc des vidéos let's play comme celle-ci, des vidéos wins, des vidéos fail, des vidéos multijoueurs à deux ou avec des amis. Donc voilà, plein de vidéos de ce genre, donc basées sur le gaming comme vous pouvez l'imaginer. À part ça, donc voilà, je fais un petit let's play sur ce jeu là que j'ai reçu ce matin. Donc j'ai reçu le jeu avec le petit poster, les figurines, etc. Donc super content. Et je voulais vous faire partager le jeu parce que ça me fait plaisir et si ça vous fait plaisir, bah tant mieux. Donc voilà, sachez que je pense qu'on va faire ça sur une 15 ou vingtaine d'épisodes. Et allez, on va commencer ça tout de suite. Donc j'avais déjà lancé une partie, mais bon, je vais quand même vérifier avec vous les options. Donc, alors, hop, donc l'audio, on est bon. Ok. Affichage des sous-titres. Les sous-titres, je les laisse pour les malentendants ou autres. Les commandes, bon, ok, bon, écoutez, on lance une nouvelle partie. Bon, j'ai un tout petit peu testé le jeu. De vue, c'est super agréable. Les graphismes sont magnifiques et le mode de combat est génial. C'est super fluide. Mais de toute façon, on va voir ça ensemble. Il me semble que dès le début du jeu, on est balancé direct dans le vif du sujet. On n'a pas le temps. Mon roi, nous sommes prêts. Dis-moi, Dianekes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Mais là... un autre sort nous attend. Spartiates! Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez maintenant. Les Perses sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux. Qu'en dites-vous, Spartiates? Pour nos fils, pour nos filles, et pour Sparte! Ok, donc on est balancé direct dans le vif du sujet, comme je vous avais dit. Hop, ça commence bien. Oh, il s'est servi d'un bout de ce bouclier comme Captain America, wesh. Il a cru que c'était le Captain. Bonne scène de baston bien badass. Oh oui, oh oui. L'homme à la barbe blanche, c'est le Papa Noël des Spartiates. Ok, donc R1 pour une attaque légère, ça marche. Bon là c'est le temps que je prenne un peu les contrôles hein, en main. L1 plus X. Oh ça c'est sympa ça. Ok.
Ça me fait rire un peu parce que bon, le héros là qu'on est en train de jouer, c'est Léonidas. Et si vous connaissez le film 300, c'est vrai que le héros principal c'est Léonidas aussi, sauf que dans le film il meurt beaucoup plus jeune. Là on joue quand même un petit vieux, hein. Il a la barbe blanche et tout, il est papy, hein. Enfin j'espère pour lui. Ok, ça c'est stylé. Ah, ça, franchement c'est gavé utile cette putain de technique. Viens là toi. Ramène ta fraise, hop là, ça c'est fait. On n'a pas le temps les gars. Il me semble que c'est carré pour esquiver mais je suis pas sûr. Ouais si c'est ça. Oh. Oh oui, le fatality. Oh le fatality. Hop là. Hop là. Allez viens là Shrek. Oh, esquive. Oh le coup de pied. Oh oui. Oh, le coup de pied il est beau. Le même que dans le film. Ok. Faut qu'on fasse les deux là. Oh, oh. Esquive, esquive. Oh, boum. Hop là. Il y a le point Bjo là, je vais y aller. Maudit Spartiate! J'apporterai ta tête à Xerxès! Ok, donc R3 pour Xerxès verrouiller. envoie ses moutons au sacrifice. Approche, Perse. Ouais, il envoie ses moutons au J'apporterai ta tête sacrifice. à Xerxès! Spartiate insolent! Viens la chercher. Viens chercher ma tête. MDR, le mec il a pas peur. Ok. Petite esquive. Le petit coup de pied des familles. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Oh, l'esquive. Hop. Ça va, on l'a mis plus de midlife. Mon fils se bat mieux que toi. Oh, la violence. Le mec il aurait dit tu es une merde. Ça aurait été exactement pareil. Les esclaves de Xerxès! Les fils de Sparte préféreront la mort. J'accorderai cette faveur! Ah, merci, trop Il gentil. te pavane moins sans Eh, mais- ton armée pour te Mais bouge. protéger! Mais t'es en train de me prendre dans un Alors coin, ouais. pourquoi saignes-tu autant? Ah, allez, il est presque mort. Le coup de pied. Rien ne résiste à Hop, Sparte. c'est bon, on l'a eu. Rien ne résiste à Sparte. Wouh. Trahison, mon roi. Xerxès connaît le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiate. Ce mot n'aura plus aucune valeur quand Xerxès aurait anéanti ta nation tout entière. Aujourd'hui est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra.
Enfin! Waouh! C'est du lourd, Leïla. Tu crois vraiment que c'est la lance? C'est bien elle. Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose? Je veux dire, ce livre pourrait... Lance-le, Victoria. C'est toi le boss, boss. Je vais te le préparer. Bon alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente. Ok, donc là on va choisir dans quel mode on va jouer. Donc normal, facile, difficile ou cauchemar. On va oublier le mode cauchemar, hein, parce que je suis pas là pour mourir. Donc facile, pour les joueurs se concentrant sur l'histoire, le RPG. Le choix, l'innovation, les aptitudes également sont non cruciaux, ok. Donc ça vraiment c'est histoire de découvrir la map, connaître l'histoire, etc. Le mode normal, expérience standard pour les joueurs familiarisés avec le mécanisme RPG. Je vais essayer avec ça les aptitudes et équipements et leur mécanisation. Le nom de la partie ok. Difficile pour les joueurs à la recherche de l'optimisation du choix, de l'amélioration des aptitudes. Ok, donc on va pas jouer en mode difficile. Ça va être soit facile soit normal, mais on va jouer en mode normal, hein. Comme ça on va pouvoir, Non, c'est pas la peine d'aller trop vite. D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrai toujours modifier les valeurs plus tard. Ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'Animus. Alors, mode guidé, une expérience traditionnelle, les marqueurs sont affichés en permanence et les objectifs de quête. Ok, donc ça en mode guidé, c'est la même chose que, c'est le même mode que dans tous les autres Assassin's Creed. En gros, on a les marqueurs au-dessus des têtes des gens qu'on doit tuer, au-dessus des objectifs, etc. Tout simplement. Et donc le deuxième mode, c'est le mode exploration. Donc le mode exploration, une approche plus neutre du style de jeu, les joueurs doivent explorer. Assassin's Creed Odyssey, c'est conçu. Ouais, en gros là, ce mode là, c'est qu'il n'y a rien, aucun marqueur, tu dois te balader pour découvrir tes objectifs. Mais vu que je fais ce jeu en let's play, tout le mode histoire, si je dois chercher mes objectifs à chaque fois, c'est mort. On va rester en mode guidé, hein. On va rester sur le mode traditionnel, je pense. Parce que sinon, on va galérer. Envoie-moi tout ce que tu as comme info. Je ne veux pas aller là-bas à l'aveuglette. Entendu. Tu pourras toujours changer d'avis plus tard. Écoute, Leïla, avant que tu y ailles. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homère. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts Issou, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais... Il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord, d'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel? Ce manuscrit est dans un sale état, et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de deux individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Ok, donc c'est là qu'on peut choisir soit le personnage masculin Alexios, soit le personnage féminin Cassandra. Donc étant donné que je suis un mec et que j'ai des bonnes grosses balls, je pense qu'on va prendre Alexios parce qu'à mon avis il en a aussi des bonnes grosses balls. Allez. Il nous mettra sur le bon chemin, j'en suis sûre. D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Direction l'an-431. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, et Victoria, lis-le ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Ok, bon bah là on va être lancé dans le vif du sujet, hein, ça y est. Donc franchement je pense que il va envoyer du très très lourd. Un petit écran blanc. Défonce bien les yeux d'ailleurs.
Sale vermine! Descends de là! Le Cyclope a un message pour toi. Dis à ton chef qui peut s'asseoir dessus. C'est pour la semaine dernière! Malaka! Ok, un petit peu de fight. Allez, je vais me les faire. F3 pour verrouiller. Allez, c'est parti. Hop, la petite parade. Approche un peu et je vais te montrer. Ah oui, ça fait mal. Le Cyclope récupère toujours son argent. Tiens, mange. Va te donner une leçon. Si le Cyclope se sent une âme de précepteur, dis-lui de venir en personne. Non, mais les mecs, on dirait ils parlent dans ma tête, ouais. Je me moque pas du Cyclope. Vous avez vu ou pas la petite résonance? On a l'impression qu'ils parlent dans ma tête. La semaine dernière. Chaque semaine, c'est pareil. Je commence à en avoir assez. Ah. Merci de m'avoir prévenu. Mais je t'en prie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Foyibé. Tout est réglé maintenant. Encore le Cyclope, hein? Il n'a pas encore compris? Faut croire que non. Bah voyons. Serre-toi, je t'en prie. Tu as faim, Icaros? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios? Tu pourrais peut-être lui demander. Ok, donc là, clairement, on parle de Zeus qui a fait cadeau d'un aigle à un homme. C'est quand même super badass. Bon, on a le choix entre encore cette histoire ou je demanderai à Zeus. On va lui dire. On va dire je demanderai à Zeus. D'accord. J'essaierai de lui en parler. Enfin! Bon, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison. Dans son vignoble. Attends, un vignoble? Malaka! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Alors, depuis quand Marcos a-t-il un vignoble? Ou ça, sur la route de Samy, où je vais aller le voir? Donc ça, c'est la réponse finale, en fait. Donc on peut poser quelques questions avant. Donc on va lui dire depuis quand Marcos a-t-il un vignoble? Depuis quand il a un vignoble? Depuis hier, je crois. Donc, Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces drachmes? Je n'en sais rien. Ou ça, sur la route de Samy. Et où est-il, ce magnifique domaine de Marcos? Tu vois la statue de Zeus sur le mont Ainos? C'est un peu plus au sud. Ok, bon bah je vais aller le voir. Hein. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Foyibé. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Ma tête! Choix. Vos choix auront des conséquences visibles et invisibles. Réfléchissez bien car certains de vos actes influeront sur l'histoire à titre définitif. Ouais, donc en gros c'est un jeu à effet papillon. Donc en fonction des choix qu'on fait, l'histoire prend un chemin différent. Je sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. On va afficher le camp d'ici ou vous êtes mort. Vous êtes mort. Moi j'ai pas que ça à faire moi. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Allez, c'est parti. Ah, le coup de bouclier. Oh. Oh. Oh, le style. Oh, le style. Ah, il avait du style. Franchement. Oh, tiens, je peux le ramasser. Est-ce que je peux le jeter sur la plage? Ah, ça serait stylé.
Je ne me laisserai pas surprendre une seconde fois sans armure. Attends, je grimpe. Alors je peux le balancer ou pas? Oh, génial! Allez, tiens, pourri là, mon gars. Attends, je vais aller chercher ton pote. Attends, je vais pas le laisser tout seul, le pauvre, quand même. La solitude, vous connaissez ou pas? Allez hop, tu viens. Toi aussi, je vais te jeter. Hop là. Allez hop, ni vu ni connu, personne ne sait que je les ai tués. Ah bah, c'est nickel ça. Alors, on peut grimper, maintenir X. Ok. Alors. Je dois passer ça. Appuie sur l'option pour voir le menu d'inventaire. Ok, donc on est dans l'inventaire. Donc voyons voir. Sac navigation. Alors, qu'est-ce que c'est? Arc brisé. Ok, donc on a un arc qu'on peut réparer. Bon, c'est génial. Ensuite, donc ça c'est l'armure. Ok, armure plus 6. Ah, parce que vous pouvez voir en bas à droite, juste ici, que l'armure, bah là on est à 0. Donc c'est pas cool. Donc on va se mettre ça. Tac. Ok, une petite armure au niveau du pénis. Voilà, comme ça on est protégé le sbooby. Ok, nickel. Voilà, vous pouvez voir qu'on est niveau 1. Ça c'est à mon avis tous les objets qu'on peut récupérer dans le jeu. Et là c'est la carte des quêtes. Ok, donc chapitre, un jour de plus, un drachme de plus. Quête 1, l'éveil. Ouais, en gros, à chaque chapitre, il y a un nombre de quêtes. Ok. Ok, bah on va continuer alors. Oh. Ah, assassin ou pas? Assassin ou pas? J'ai même pas vu la corde. Ah, je vous dis, moi, ça commence bien, ça commence bien. Alors, on va peut-être fouiller un peu le coin. Ça se trouvait des trucs à trouver. Hop, passe par la fenêtre. Merci. J'aimerais bien genre qu'il y ait des petits trésors ou des trucs à trouver. Oh, salut mon pote. Je peux prier avec toi s'il te plaît? Ah merde, je t'ai dérangé? Ah, pardon. Excuse-moi mon frère, vas-y prie. Ok, bon, on va... c'est quoi ça? On dirait des boucs, mais c'est pas des boucs. Enfin, genre ils ont les cornes super longues. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Droite de tennis. Ok, bon, on visitera ça plus tard. Hein. On va passer par là, tiens. On va passer par les ruines. Franchement, ça me fait super plaisir que Ubisoft ait enfin décidé de faire un Assassin's Creed sur ce thème, sur la Grèce antique. Parce que c'est une époque que j'adore. Du coup, dès que je l'ai vu, genre, ça m'a hypé à mort. Bonjour madame. Que faites-vous? Oh, pardon. Vous êtes légèrement bousculé. C'est quoi? Ah ouais, cool. 2 drachmes. Ceux qui savent pas, les drachmes, en fait, c'est la monnaie du jeu, hein, en fait, tout simplement. Ok, bon, on va continuer. L'objectif est en haut, là. En tout cas, franchement, le jeu est super beau. Droit devant. Votre cible est proche, appuyez sur flèche du haut pour appeler Icaros. Ok. Ah ouais, cool, on peut gérer l'aigle. Franchement, ça c'est génial. C'est un truc que j'adore. C'est là. Ok. Voyons dans quel guêpier tu t'es fourré cette fois, Marcos. Alors, je vois qu'il y a un truc à voler là en haut. Eh ben, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Merci. Là. Ok. Bon, c'est cool, hein. L'oiseau est maniable assez facilement. Avant, bas, haut. Ah, celle-là, là, j'ai un truc à voler. Faut que j'y aille. Bon, il y a d'autres objectifs, mais ils sont un peu plus loin quand même. Donc je pense qu'on va aller d'abord faire celui-ci et on verra après. Hop, ok. Trouver l'estracon à énigme. Ok, génial. Qu'est-ce que c'est qu'un estracon? Moi je lui écrase son raisin, moi je passe dans les vignobles, j'en ai rien à faire. Île des Kefalonia, terre des rêves perdus. Ah bah ça donne envie. Je pense qu'on va essayer de les contourner vite fait. Genre on va passer par les montagnes là de l'autre côté. Voilà, juste là, je pense. Il a galéré un peu à monter.
Ah là, c'est stylé, il a couru sur les murs et tout. Ok, personne m'a vu. Faut que je grimpe. Je vais aller voler le truc qu'il y a là. Voyez les objets, si des gens vous voient quelque chose, je vois la valeur de votre mouvement. Ok, donc si les gens nous voient voler des trucs, on a une prime sur la tête qui va augmenter. Oh, c'est sympa ça. Voilà, pour celui qui nous arrête, il pourra se payer une petite jute en toile de je sais pas quoi là. Non, je te l'ai déjà dit, on peut pas faire ça. Et pourquoi? C'est ma ferme ici, je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir. Tous les raisins. Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, tu... Alexios, les dieux soient loués. Phoebe t'a trouvé à temps. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le Cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'il me trouve. Mais c'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos? Un vignoble? Et pourquoi pas? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien? Alors, soit tu ne connais rien au vin ou tu vas échouer. Ouais, bon, rien de très positif. Hein. Ouais, je vais dire, tu ne connais rien au vin. Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin. Voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite. Les grappes, ça pousse sur le sol, et ensuite on fait du jus. Ah, et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois? Si j'ai l'argent que je te dois? Oh, bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le, maintenant. Au plus vite, mon ami, au plus vite. Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même? Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi? Ton argent t'attend tranquillement à Samy, mon ami. Qui est ce marchand? Duris. Tu le connais, Duris? Il est très gentil. Arrête de prêter de l'argent à Duris ou tu es très bon avec Duris. On va dire... arrête de prêter de l'argent à Duris. Ou tu es trop bon avec Duris. Duris. Ouais, tu es trop bon. Encore? Pourquoi tu t'entêtes à lui prêter de l'argent? C'est un ami fidèle. Je ne veux pas que sa famille meure de faim. Tu as du cœur. Mais pour ce qui est de l'argent... Je veux mes drachmes. Où est Duris? Comment je dois y prendre? Je veux mes drachmes. La vie de meurt, J'espère c'est qu'il la a mon presse. argent, Marcos. Ça me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui. Oh, ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud. Et c'est trop loin pour y aller à pied. Mais... Prends ça comme des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, mon ami, bien sûr. Je te laisse choisir. Ok, bon, on va choisir un cheval. Hein. Un petit cheval. Enfin, un petit façon de parler. Ok. Je suis prêt à choisir. Parle-moi de cheval de gauche, parle-moi de cheval du milieu, parle-moi de cheval de droite. Ah, en fait, à Parle-moi mon de avis, c'est des celui-ci. petites descriptions sur les Le chevaux. Skyros. Ah, tu sais reconnaître une bête robuste, mon ami. Ce cheval aime autant les pentes qu'une chèvre. Ok, génial. Celui du milieu, c'est quoi son histoire? Ah, tu as choisi une beauté, mon ami. Ce cheval vient de Thessalie, une race courageuse. Ok, le dernier. Je dois dire que j'aime bien celui de droite. Ah, le Macédonien. On les élève pour le combat. Un vrai cheval de guerrier. Ok, bon bah ça va se jouer entre celui du milieu et celui de droite, hein, parce que c'est soit un courageux, soit un cheval qui sait se battre, quoi. J'ai fait mon choix. Alors, lequel veux-tu? Ouais, bon. Je pense qu'on va prendre celui du milieu, hein. Je vais Alors, prendre courageux. celui du milieu. C'est un choix intéressant, mais cette race a quelques travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. Ça mérite un autre coup d'œil, j'aime bien celui-là.
Non, j'aime C'est bien. celui-là que je veux. Tu es sûr? Parce que... Celui-là, Marcos. Eh bien voilà, tout le monde y gagne. Et surtout toi. Tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos. N'oublie pas, retrouve-moi au temple de Samy quand tu auras demandé à Duris ton argent. Ah, Euterpe, il reste plein de vin à vendre, ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Phoebé a été enlevé. Par qui? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Climène. La plage? Elle sait nager? Je la retrouverai. Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon Douris, Alexios. Ok les gars, bon je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on a vu le début du jeu. La prochaine fois donc on ira sauver Phoebé si je me trompe pas. Et aller voir Douris pour récupérer les thunes là. Parce que c'est la Hesse. Hein. Le compte en banque il est dans le rouge. Hein. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc si ça vous plaît bien sûr je continuerai. Sachez dans tous les cas que je pense qu'on va prendre un rythme de tous les 2 ou 3 jours sur ce genre de vidéo. Donc on se retrouve d'ici 2 ou 3 jours les gars. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-demain journée. Je sais pas si ça se dit ça. Enfin bref, salut les gars, Zabi.